Hello la team! Aujourd'hui, je te propose 3 questions essentielles pour bien planifier ta saison trail à venir et qu'elle soit alignée avec tes envies, tes valeurs, tes besoins et du coup en adéquation avec ce que tu recherches en pratiquant du coup l'activité trail. La saison actuelle touche à sa fin. Il me semble que c'est le bon moment justement pour planifier, se réaligner et organiser en fait la saison à venir. Tu le sais, je suis coach trail sur la partie mentale, mindset et stratégie, donc hors plan d'entraînement. Et donc je suis là pour t'accompagner dans toute cette introspection qui te permettra encore une fois de t'aligner avec ce pourquoi tu pratiques cette activité et surtout d'éviter le mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bref, tu le sais, avec moi c'est assez droit au but, donc sans plus tarder, je te présente les 3 questions qui me semblent essentielles. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui fait ta différence? Comment tu te distingues? Prends le temps de te connaître profondément pour distinguer en fait quels sont tes points forts, quels sont tes points à améliorer, de sorte à en tirer des axes d'amélioration et donc du coup à définir qu'est-ce qui te motive vraiment à courir sur les sentiers, mais aussi qu'est-ce qui va faire que toi tu vas plus t'amuser sur tel ou tel trail. Et ça, c'est en étroite collaboration aussi, corrélation avec tes valeurs. Alors, il y a des valeurs motrices et des valeurs morales. Je ne suis pas là pour parler des valeurs, donc je ne vais pas développer là-dessus. Mais dans tes valeurs motrices, pour faire court, c'est celles qui vont te pousser à l'action. Donc, c'est celles qui vont t'animer, c'est celles qui vont te stimuler. Et parmi ces valeurs, par exemple, voilà, si tu as une valeur qui est orientée vers l'écologie, peut-être qu'aller faire des courses aux quatre coins du monde, bon, ça ne correspondra pas trop à tes valeurs, puisque en termes d'empreinte écologique, ça sera pas le mieux. Donc du coup, tu vas t'orienter sur des courses plus locales ou nationales. Et donc déjà, ça te donne une direction déjà de ce vers quoi tu tends. Parce que bien souvent, en fait, ce qui fait rêver, c'est toutes ces courses phares que j'ai faites aussi. Hein. Et en réalité, peut-être que quand on est là-dedans, on est peut-être dans un format un petit peu mouton et ça ne correspond pas forcément à ses valeurs. Donc encore une fois, on n'est pas là pour parler des valeurs, donc je j'épilogue pas, mais par contre, tu sais que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en coaching personnalisé. En tout cas, la connaissance de toi, c'est la première étape vers des objectifs qui sont alignés avec ta véritable essence, avec ta véritable identité. Ensuite, la deuxième question que j'ai envie de te proposer, c'est quelles sont tes motivations profondes? Autrement dit, en fait, au-delà des objectifs de performance, de réussite, quelles sont les motivations en fait qui vont te pousser à courir? Donc là, on ne se cale pas sur des chronos, sur des places, sur des résultats, sur des podiums, mais plutôt en faire sur ce sur quoi, pardon, le travail que tu vas faire va t'activer en fait. Donc du coup, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce qui va faire que quand ça va être plus dur, en fait, tu vas encore y rester, tu vas repousser tes limites, tu vas continuer là où d'autres en fait arrêteraient parce que justement c'est trop dur ou ça demande trop d'investissement. Donc qu'est-ce que ça t'apporte et surtout quelles sont tes motivations tes motivations profondes. Donc est-ce que toi par exemple tu fais du trail parce que tu recherches de la liberté? Est-ce que c'est parce que tu veux découvrir de nouveaux endroits? Est-ce que c'est parce que tu veux rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que c'est le sens du défi? Est-ce que tu cherches à canaliser un mental envahissant? Est-ce que tu veux couper le schéma de pensée là, qui n'arrête pas de tourner sans arrêt? Et donc du coup tu passes par l'activité trail. Est-ce que tu as un besoin d'accomplissement? Voilà, quel besoin tu satisfais? Un besoin d'accomplissement, un besoin de dépassement, un besoin de reconnaissance, un besoin de prouver que tu es capable de, un besoin de prouver aux autres que tu es capable de. En tout cas, voilà, selon tes motivations et selon tes besoins, les comprendre, en fait, ça te guidera vers des choix de course qui te nourriront à un niveau plus profond et donc du coup qui te permettront de durer sur du long terme et de garder l'envie. En troisième question, j'aimerais te poser quel est le sens de ta pratique. Autrement dit, le pourquoi.
pourquoi tu pratiques le trail, qu'est-ce qui donne du sens dans chacune de tes foulées. Est-ce que c'est la communion avec la nature? Est-ce que c'est la connexion avec d'autres coureurs? Est-ce que c'est la découverte de nouvelles limites? Est-ce que c'est que ça pourrait être... enfin, en tout cas, quel est le sens que tu trouves et qui va te permettre, en fait, d'être épanoui dans ta pratique et de maintenir ce que je t'ai dit en question 2, la motivation profonde. Donc l'idée c'est d'aligner des objectifs qui ont du sens pour toi. Donc qu'est-ce qui te fait vibrer plus concrètement en fait? Qu'est-ce qui fait que tu vas parcourir ce chemin-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas t'orienter vers ce trail-là plutôt qu'un autre? Voilà, tout ça c'est motivé en fait par des actes, par de l'investissement, par la détermination ou par un engagement. Et si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, ben forcément c'est bien plus compliqué de se mettre en œuvre. Pardon. Donc tout ça, c'est des orientations, des indications que je t'invite à introspecter pour te réaligner avec tes envies et tes aspirations. Parce que s'entraîner physiquement, c'est bien. Par contre, en fait, ça suffit pas. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment, en fait, toi, les à côté que tu vas mettre en œuvre. Voilà, juste bourriner, enquiller des kilomètres et faire du dénivelé positif ou du dénivelé négatif, ça va pas te garantir le résultat. Par contre, si toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, là, par contre, les choses, elles vont s'aligner. Et donc, ça demande, comme je te l'ai dit au préalable, une certaine connaissance de soi. Gagner ou réussir, d'ailleurs, c'est pas battre les autres. C'est pas forcément non plus être sur un podium. À mon sens, gagner, c'est vraiment affronter ses peurs, c'est se dépasser, c'est avoir le courage et l'audace en fait de réaliser des choses à l'image de Sierzinal pour moi cette année, qui vont te permettre en fait de prendre confiance en toi, d'évincer cette peur de rater, parfois même la peur de réussir, la peur de l'échec. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui a catalysé avant de faire la course, de mon point de vue, pour justement être bien quand tu vas prendre le départ d'une course. En gros, en fait, c'est d'éliminer les facteurs bloquants qui t'empêchent en fait d'atteindre tes objectifs et qui t'amènent dans une certaine distraction mentale qui font que pendant la course, tu vas perdre le fil par rapport à ce pourquoi en fait tu étais venu au départ si ça ne marche pas comme tu le souhaitais. Voilà, j'espère que ces questions introspectives vont te permettre en fait de définir tes objectifs principaux et tes objectifs secondaires. Et oui, 3 petits points, qui te permettront en fait de t'amuser, de te révéler dans les sentiers. Et bien entendu, en fait, si tu veux aller plus loin sur ce cheminement, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour clarifier tout ça et mettre de la sérénité et du jeu dans ta pratique. Donc n'hésite pas à me contacter sur coteacotecoaching.com. Je te mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire aussi si tu as des questions, s'il y a des choses qui te semblent peut-être pas claires. En tout cas, voilà, j'aurai plaisir à y répondre. Je te souhaite une belle fin d'année et puis du coup à l'année prochaine pour ta saison trail 2024. Belle fin d'année!